La vallée de la Clarée est certainement la plus belle vallée des Hautes-Alpes, voire des Alpes du Sud. Aussi réputée que discrète, c'est un site sauvage et authentique. C'est évidemment une de nos vallées préférées. Nous sommes au parking haut de la vallée, proche du refuge Laval. En 1845, 50 chalets étaient habités ici, avec plus d'une centaine de personnes qui y vivaient. Il paraît qu'on y produisait un fort bon fromage qui passait pour être le meilleur du genre dans le Briançonnais. Des fois, il y en a des gentils, des patous. Les lacs de fond de vallée sont nombreux, plus de 16 lacs d'altitude. Réputés pour leur beauté, lac des Béraudes, lac Long, lac Rond, lac de la Madeleine, lac de la Clarée, lac des Muandes, etc. Mais aujourd'hui, 16 amis ont répondu présents à l'invitation à aller découvrir 2 lacs cachés, à l'écart des sentiers, 2 lacs sauvages qui dominent la vallée depuis leur promontoire rocheux. Le lac Biron supérieur, à 2651 mètres, une petite merveille, et le Biron inférieur, certainement le plus beau, blotti dans un nid d'aigle à 2627 mètres. Ces 2 lacs offrent des points de vue remarquables sur les Muandes, la Haute-Vallée, les Cerces et les Rochilles. Et nous approchons déjà du refuge des Drayères. Devant le refuge, le poste des Drayères, propriété militaire, le 15-9 régiment d'infanterie alpine, l'a aménagé en refuge d'hiver. Le refuge des Drayères est un excellent camp de base pour randonner dans le massif des Cerces et pour les skieurs de randonnée qui auront le choix de plusieurs itinéraires. Il est ouvert la deuxième semaine de juin jusqu'à fin septembre, puis début février à fin mai. Il dispose de 64 couchages et en dortoir de 4, 6 et 8 personnes. Il reste ouvert l'hiver sans gardiennage avec 32 couchages. Nous remontons lentement vers le lac de la Clarée, source de la Clarée. Et maintenant, ça monte. Ah, je crois qu'on va rencontrer des copines. Mais le berger qui nous a aperçus nous demande gentiment de virer sur la gauche pour ne pas perturber le troupeau. Ouais. Dans la cabane du berger. Ouais. Nous irons la voir au retour, la cabane du berger. Le massif des Cerces est d'une beauté grandiose. Voilà, nous arrivons au lac Biron supérieur à 2651 mètres d'altitude. Et cette fois, ce sont les brebis qui ont décidé de venir nous saluer.
Ah, y aurait-il des vocations de bergers et bergères? C'est vrai que Robert, j'ai reconnu ton odeur, hein. Eh Pépep, cette brebis-là, on la garde. Rencontre avec le sympathique berger, moment de partage. Il nous confie passer 3 mois dans ses alpages avec 1500 brebis appartenant à 4 propriétaires au Alba. Combien vous m'avez dit, ils vous font payer pour l'alpage? 13 000 euros. Ces propriétaires payent donc 13 000 euros à la communauté de communes et à des privés pour ces 3 mois d'estive. Ils nous confient être sur le qui-vive par la présence du loup et ils pensent rester en estive jusqu'au début d'octobre. Ah, il la regarde, notre Francis, la pointe de Rochachille, ça le démange. On aperçoit dans le fond le pic de la Grave. Le grand sommet noir, c'est le râteau, et à droite, c'est le glacier de la Girose. Et dans le fond du glacier de la Girose, où c'est bien éclairé, ben derrière, c'est les deux Alpes. Et pendant que l'on cassait la croûte, les brebis ont décidé de narguer Francis en montant à la pointe de Rochachille. Et au sommet, le berger d'Anatolie garde consciencieusement son troupeau. Allez, quittons le lac Biron supérieur pour aller vers le Biron inférieur. Une perle, disais-je, une perle blottie dans un nid d'aigle. On passerait des heures à admirer ce paysage. Percevez en bas ce lac Touron tout bleu, eh bien c'est la source de la Clarée, dans un paysage grandiose. La main de Crépin en face de nous.
petit arrêt à la superbe cabane du berger et nous lui déposons tout ce qui nous reste de victuailles. Ah, il faut dire qu'au-delà de la solitude, le cadre peut faire rêver en se lavant les dents. La montagne commence à se parer des couleurs de l'automne. Et alors, tombera pas? Jusqu'à maintenant, c'est pas marrant, hein? Jusqu'à maintenant, c'est pas marrant.